Bonjour mes petits abonnés, j'espère que vous allez tous bien. Alors vous le savez, le Starship JVTech, c'est une chaîne de jeux vidéo, mais aussi de la tech. Et tout particulièrement, je vous fais découvrir une technologie, c'est-à-dire les voitures électriques. Je vous ai fait des vidéos sur la Tesla. J'ai aussi récemment fait une vidéo sur la Porsche électrique, la Taycan GTS. Si vous ne l'avez pas déjà vue, je vous invite à aller la voir. Aujourd'hui, on va découvrir un nouveau véhicule électrique, la Cupra Born, le premier véhicule électrique de Cupra. Donc je suis à la concession ABVV qui a gentiment accepté de me prêter le véhicule. On va faire un petit tour de la concession, on verra aussi, on rencontrera un commercial de chez Cupra qui va nous parler de la marque, de la Cupra Born. Donc voilà, on voit ça tout de suite. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, mettez un pouce vers le haut, un petit commentaire même assez rapide, dites-moi ce que vous pensez de la Cupra Born, et puis activez la cloche de notification. On voit tout de suite cette Cupra Born. Donc nous sommes à la concession Cupra Épinay-sur-Seine, la concession ABVV, et je suis avec Thomas, Cupra Master, qui va nous parler un petit peu de la marque Cupra déjà. Bonjour. Donc effectivement, donc Cupra, c'est une marque qui est assez récente, qui est sortie en 2018. Avant, Cupra était donc la filière sport de chez Seat. Aujourd'hui, le groupe a décidé d'en faire une marque à part entière, avec une propre identité qui se veut la marque sportive premium de chez Seat. Ok. Et donc aujourd'hui, je vais tester la Cupra Born. Ils ont accepté gentiment de me la prêter. Voilà. Moi, j'aime assez bien le design. Alors, parle-moi un petit peu aussi de la Cupra Born. Alors, Cupra Born, c'est le premier véhicule 100% électrique de chez Cupra. Donc, il y a une vraie identité de marque dans ce véhicule. Là, aujourd'hui, on va essayer donc un véhicule 100% électrique qui fait 204 chevaux, une batterie de 58 kW pour une autonomie de 400 km. Voilà, on va retrouver donc vraiment les identités Cupra dans le design extérieur et intérieur. La marque a voulu pousser l'aspect écologique jusque dans la conception du véhicule, puisqu'on va retrouver des matériaux comme de la soudine végétale ou bien même des plastiques faits en matériaux marins recyclés. Donc voilà, tout est poussé dans le détail. Okay. Voilà. Ensuite, vous avez d'autres modèles qui sont prévus, je crois, d'autres projets qui vont bientôt sortir, bien sûr, modèles électriques. Bien sûr, la marque Cupra est en pleine expansion. On va retrouver à l'horizon 2024-2025 deux modèles 100% électriques. Dans un premier temps, Urban Rebel, qui va être une citadine compacte, sportive, 100% électrique. On va retrouver 100% l'ADN de Cupra. Et on va retrouver dans un second temps Cupra Tavascan, qui va être un SUV coupé, lui-même 100% électrique. Voilà, donc ça va être deux beaux modèles. Ouais. Et vous allez vraiment vous ouvrir sur l'univers de l'électrique, puisque vous avez déjà des modèles hybrides, hein, je crois. Bien sûr, exactement. Ouais. Aujourd'hui, on a Cupra Formentor qui existe dans toutes les motorisations et notamment en PHEV, donc hybride rechargeable. On a Cupra Born donc, qui est 100% électrique, et Cupra va aller de plus en plus vers cette démarche du véhicule 100% électrique dynamique. Ok, alors il y a une question aussi, tout le monde se pose quand on achète une voiture électrique, le réseau, quel réseau les conducteurs de Cupra vont utiliser? Alors, la Cupra Born est adaptable sur tous les réseaux de charge. Cupra a mis en place un partenariat avec Easy Charging pour la recharge de la Cupra Born, mais vous pouvez totalement vous charger sur tous les réseaux de charge aujourd'hui à l'échelle nationale. D'accord. Et dans les concessions, je crois qu'il y a aussi quelques bornes. Bien sûr, on a des wallbox dans nos concessions qui permettent de charger les véhicules électriques et hybrides rechargeables assez rapidement et facilement. Ok. Et ici dans la concession, je crois que vous avez une wallbox qui va être, je ne sais pas si elle est encore fonctionnelle. Elle est fonctionnelle, elle est dans l'aire de livraison, mais effectivement on a une wallbox qui permet de recharger tous nos véhicules électriques au sein même de la concession. D'accord, super. Écoutez, on va passer à l'essai, je pense. Merci en tout cas pour cette interview. Merci à vous. Et puis on va peut-être faire un petit tour de la concession parce qu'elle est toute récente et assez sympathique. Elle est toute récente effectivement, puisqu'on a ouvert au début de l'année. Donc la concession est toute récente et elle est aux dernières normes constructeurs. Ok, super. On va voir ça en image, ça va parler de soi-même. Exactement, merci. Un petit tour de la concession qui est toute récente, vous voyez, c'est sympa au niveau du design avec le logo Cupra.
On a évidemment la Cupra Born hein, dans un joli coloris pétrole. Voilà, on la verra un peu plus en détail plus tard. On va faire rapidement un tour dans la concession. Voilà. Très design avec du bois, du gris. Et là, je voulais vous montrer un petit peu les autres modèles. Voilà, la Cupra Formentor ici. Donc, il existe aussi en hybride. Un modèle que moi, j'affectionne particulièrement. J'aime assez le design. C'est vraiment une réussite de Cupra. Vous voyez, les formes assez, on peut le dire, un peu sportif, agressif. Voilà. Hop. Voilà. Ils ont aussi leur boutique. Hein. Voilà, je vous la montre. Faut savoir qu'il y a pas mal de produits dérivés. Moi, j'aime bien. Ils ont une collection de, vous voyez, de vêtements, blousons en cuir, raquettes de tennis de la marque Cupra. Ils ont plein de choses, des lunettes de soleil, mais avec ce logo vraiment stylé, ça fait un petit peu tribal mais moderne. Je trouve que voilà, ça le fait vraiment. Et écoutez, le Formentor, on verra, peut-être que j'aurai l'occasion de vous le montrer dans sa version hybride. On essaiera de vous faire peut-être un essai aussi une prochaine fois. Voilà. Voilà la Cupra Born avec déjà la face avant, donc vous voyez, toujours aussi réussi, vraiment tout dans l'agressivité, dans le sportif, avec ce coloris aussi, avec un rappel de bronze qui est ma foi très réussi. On va faire le tour. Voilà, les jantes aussi, toujours le rappel de bronze. Moi je trouve que ça le fait, mais vraiment. Très joli. On a en bas le bas de caisse, vous voyez, on voit un travail en bas des portières. On voit quand même le travail du design qui est recherché. C'est très profilé. L'arrière, il y a aussi ici cet effet un peu damier. C'est le souci du détail. Et je trouve ça vraiment stylé. Hein. Donc elle est inspirée de la plateforme de l'ID3. Mais on est complètement à des années-lumière au niveau du design. Regardez l'arrière. Ici, c'est très marqué ce pli là sur le coffre. J'aime beaucoup la signature lumineuse aussi. Bon, vous l'avez peut-être l'habitude sur Cupra. Donc d'un bloc ici, vous voyez les faux stops. Ça, c'est plutôt réussi. On va voir le coffre est assez spacieux. Vous voyez, il est assez profond, la hauteur surtout. Donc un grand volume. Autant que sur l'ID3 hein. Avec un sous-coffre en dessous, alors en deux parties, vous voyez. Bon, on va pas mettre énormément de choses ici, on va mettre surtout les câbles de recharge. On a le kit anti-crevaison, et puis on va passer à l'intérieur. Alors l'avant, vous voyez ce qui saute aux yeux encore une fois, ce sont les sièges baquets. Alors ça me rappelle la Porsche Taycan hein, qu'on a essayé sur la dernière vidéo. Ils sont mais vraiment réussis. La forme, vous voyez, ça épouse bien ici le corps. C'est aussi un peu abaissé. Donc vraiment, quand je vois cette qualité, surtout, donc c'est de la suédine. Hein, on l'a dit tout à l'heure. C'est un peu l'équivalent de l'Alcantara. C'est vraiment très doux au toucher. Vous voyez, je ne peux pas m'empêcher de le toucher. Et surtout, les petits chevrons là, c'est vraiment joli. Honnêtement, je suis autant impressionné par ces sièges que ceux de la Porsche Taycan. Et sans vous mentir, vraiment. Et puis, il y a aussi cette petite avancée qui est pratique pour les jambes. Donc ça, c'est... Vous voyez, ça se rétracte aussi. On va passer sur le tableau de bord. Alors là, je suis installé. Je peux vous dire qu'on est super bien installé. Hop, j'avance le siège. Alors le tableau de bord. Voilà. Vous montrez déjà un écran qui est assez grand. Hein. Il est orienté vers le conducteur. Donc ça, j'aime bien comparé à la Tesla par exemple. Bien disposé. On est sur le GPS. Ça vous donne un petit peu
une idée du GPS. Alors je trouve ça quand même, il faut le dire, un petit peu moins ergonomique que sur Tesla, mais c'est vrai que Tesla, c'est un peu leur marque de fabrique. Voilà, l'écran est peut-être plus réactif. En tout cas, sur la disposition de l'écran, c'est assez pratique. On voit en dessous ici, pour tout ce qui est climatisation, voilà, on peut diriger la climatisation. Et donc je vais vous parler de ce tableau de bord. Regardez la finition, elle a rien à envier aux voitures plus luxueuses. Encore une fois, une sorte de damier ici, une impression sur le plastique. Le rappel du chrome dessus. Alors c'est du plastique, mais c'est bien moussé. Alors ici c'est du plastique moussé. Il y a un effet un petit peu grippe. Bon, moi j'aime bien. Et là on a une matière en tissu douce, regardez, avec des surpiqûres de bronze, là c'est vraiment joli. On a encore des fonctions ici pour les feux, donc c'est bien incorporé, vous voyez. On a donc un écran d'indicateur juste derrière le volant, très bien placé. Ça, la taille c'est juste ce qu'il faut, hein. Vous voyez, on a le sélecteur ici de vitesse, voilà le volant, donc le volant, écoutez, avec des informations, des boutons de sélection tactile. C'est joli, c'est tout en piano black. Les panneaux de porte, c'est encore une fois un design qui se démarque. Encore une fois, ces petits effets de damier ici. La portière est creusée. On a encore du chrome, de la suédine. Voilà. Vraiment, les plastiques, il n'y a pas beaucoup de plastique dur, vous voyez, au bas, ils sont quand même travaillés, donc c'est qualitatif. Pour les places à l'arrière, vous voyez, est confortable. On est sur les mêmes rappels, de la suédine avec des petits chevrons bronze. On a de la place, je vais l'installer, on a de la place, vous voyez, ici pour les jambes. Donc vous le voyez, je suis bien installé, pas de problème d'auteur avec le toit, ça c'est quelque chose qui est important pour moi. Quand on est un petit peu grand, alors moi je fais 1 m 80, je suis pas non plus, je suis pas un basketteur, mais on aime bien quand même quand on s'installe, ne pas être gêné par le toit. Là on est largement bien installé, pas de problème de ce côté. Vous voyez la place aux jambes, bah, écoutez, je suis bien, je suis mieux installé que sur la Porsche, ça je dois le dire. Regardez, mes pieds bougent parfaitement, ça ne me gêne pas, c'est confortable. C'est un petit peu ma première impression de la Cupra Born. Quand on la voit, on a l'impression que c'est un véhicule compact, et en fait, eh bien, on est bien installé, l'espace est optimisé. Donc ce n'est pas, moi je la considère pas comme une compacte finalement. Voilà, on vient de quitter la concession Cupra d'Épinay-sur-Seine. On va prendre la route, on va tester sur autoroute, sur petite route, en ville. Et donc je vais vous décrire un petit peu les sensations de conduite et comment se comporte le comportement de la voiture. Alors on est très bien installé à l'intérieur, je vous le disais, les fauteuils baquets sont vraiment confortables. Par rapport à la position de conduite aussi, on est très bien placé, on n'est ni trop haut ni trop bas, c'est clair. Et puis dans le rétroviseur, la visibilité est très bonne comparée à par exemple la Tesla ou la Porsche, où on ne voit pas grand chose sur la plage arrière. Là c'est très clair, donc c'est agréable de pouvoir contrôler les véhicules qui arrivent derrière. Alors concernant le frein régénératif, donc on a une position frein régénératif. En revanche, encore une fois, et c'était déjà le reproche que j'avais fait sur la Porsche, mais ça c'est pas sur tous les véhicules électriques, ce fameux mode serrage qui permet eh bien de s'arrêter complètement. Là ce n'est pas le cas, on n'a pas cette option là. On avait déjà le problème sur Porsche, donc voilà, c'est pas propre à la Cupra, mais il faut le savoir. Donc quand on vient de Tesla, c'est vrai que moi je m'y suis habitué et j'en parle souvent. C'est du coup une conduite, ce qu'on appelle à une pédale. Donc là on ne l'a pas. En revanche, on a ce frein régénératif donc qui recharge les batteries, et on le voit, on a un petit indicateur eh bien, sur le compte tour.
Voilà, on va rentrer sur l'autoroute, on va se faire une petite portion d'autoroute pour tester l'accélération et voilà, voir si on a l'esprit Cupra qui est présent. Voilà. Alors là, pour l'instant on est à 50, donc l'esprit Cupra on ne le voit pas encore. Donc c'est ce qu'expliquait Thomas, hein, Cupra, la marque Cupra, vous le savez peut-être, autrefois c'était la branche sportive de Seat, donc vous aviez des Leon Cupra, par exemple vous aviez des Leon Cupra, donc avec des moteurs beaucoup plus puissants, beaucoup plus nerveux, un petit peu ceux qui ont connu les Mégane, vous voyez les Mégane RS, ben voilà, donc là on va pouvoir un peu accélérer, bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Hop, voilà, c'est il y a 230 chevaux, donc bah, ça accélère bien. Voilà, maintenant c'est pas non plus, c'est assez sécuritaire. On n'a pas l'impression d'être, alors c'est pas la Porsche Taycan. On n'est pas non plus dans une Tesla, ça part pas aussi vite, mais on est, bah voilà, on a de la réserve sous le pied, on peut, ouais, on peut quand même se faire plaisir, vous voyez, comme la voiture est quand même très très maniable, avec son gabarit, alors attention, elle est lourde avec les batteries, mais on a ce sentiment de maniabilité, d'être dans une compacte en fait, même si elle est très confortable, on a l'impression d'être dans une compacte, et voilà, c'est fluide, palette sur l'autoroute. Là, je viens d'éviter une palette en bois carrément au milieu de l'autoroute. Vous voyez, il y a de l'action sur Starship JVTech. En pleine autoroute, on est obligé d'éviter des palettes en bois. C'est la première fois que je vois ça. C'est très agréable à conduire. C'est souple. C'est agréable et vous l'entendez ou justement vous ne l'entendez pas. On n'entend rien. C'est silencieux, c'était déjà silencieux à bord de la Taycan et de la Tesla Model 3. J'ai l'impression qu'on est sur les... Ouais, on est quasiment sur les mêmes standards, donc ça c'est appréciable. Alors là on est sur une toute petite route, c'est un tout petit chemin, la place pour une seule voiture. Et là on voit bien le rayon de braquage du véhicule, car c'est très maniable dans les petites rues. Là je suis vraiment dans un endroit où on doit se faufiler et ben c'est plutôt agréable. Voilà, là on vient de passer vraiment un petit chemin escarpé et on sent sécurité, ça braque bien, c'est ouais, la maniabilité de la conduite, c'est super fluide. Hop, elle répond très très bien. Rayon de braquage, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Très bon rayon de braquage. Les suspensions, alors les suspensions, c'est plutôt pas mal. Même avec des grosses jantes, on sent pas du tout. On sent légèrement les aspérités de la route. Aspérité, ça c'est dur à dire. On est sur une route assez accidentée, vous voyez. Mais on est bien installé. Avec les fauteuils, on ne sent rien du tout. Ils sont malgré tout, ils sont assez fermes. Donc on est, non, on est bien maintenu. C'est ferme, c'est juste ce qu'il faut au niveau de confort d'assise. C'est parfait. Alors l'écran qui est derrière le volant, il est assez lisible. On a toutes les informations évidemment vous en avez l'habitude, la vitesse, la direction du GPS. Ensuite on a l'autonomie, la récupération. Donc là on a un petit peu roulé, il nous reste 292 km. Voilà, les limitations de vitesse aussi. Donc on a tout ce qu'il faut. Il est lisible. Après c'est vrai que quand on a tendance à tourner le volant, on peut parfois le masquer. C'est le seul vraiment inconvénient. Alors en termes d'autonomie, on est sur une autonomie WLTP de plus de 400 km. En réalité on en fera, vous le savez, plutôt allez, sur autoroute 130, on fera entre 250 et 300,
Et en ville, on aura un peu plus, peut-être on aura entre 300 et 350 d'autonomie réelle. Voilà, ce qui est largement suffisant. On a une batterie qui nous permettra de charger quand même à haute vitesse jusqu'à 125 kWh. Donc voilà, ça peut être une routière, il n'y a pas de problème sur ce point de vue là. On ne sera pas sur une batterie qui chargera comme une Tesla à plus de 125, mais c'est largement suffisant. Vous allez recharger, je pense, la batterie entre 20 et 80% en une bonne trentaine de minutes. Voilà, c'est largement suffisant pour rouler sur autoroute, faire de longs trajets. Alors les rangements, j'allais l'oublier. Et bien écoutez, on a sur la console centrale, on a un grand rangement ici. Vous voyez, c'est très pratique. Porte gobelet évidemment, un petit rangement là. Ça très joli. Vous voyez encore une fois ce rappel de bronze. Vraiment, c'est stylé. Après, nous avons alors ici le rechargement à induction. Voilà, et la coudoir qui est super profond. On pourra ranger plein de trucs là-dedans, ça c'est sûr. La boîte à gants, elle est profonde. Enfin, j'ai envie de dire presque une vraie boîte à gants. Alors, elle n'est pas très large, mais très profonde. Donc là, on pourra mettre des choses. Évidemment, dans les portières, on a des rangements aussi. C'est plus que convenable. Donc ça, on va pas manquer de rangement. Alors on reprend le chemin de la concession, on va rendre la voiture. J'avais commencé un petit peu à m'habituer moi à cette Cupra Born qui ma foi est super sympathique, sympathique à conduire. C'est une bonne voiture avec une bonne petite bouille. On se retrouve tout de suite pour la conclusion. Je vais vous donner ce que j'aime et ce que j'aime un petit peu moins, mais il faut vraiment pinailler pour lui trouver des défauts. Alors, après avoir essayé la Cupra Born sur autoroute, petite route, en agglomération, on va passer à la conclusion. Alors, tout d'abord, les points positifs, eh bien, c'est le design extérieur, vous l'avez vu. Si on la compare à l'ID3 qui utilise la même plateforme, eh bien, c'est le jour et la nuit. On est vraiment sur une voiture de caractère. L'ID3, ça va être une voiture plus conventionnelle, un design un peu rond. Là, on est clairement sur quelqu'un qui va chercher une voiture qui ne ressemble pas à d'autres, avec des lignes sportives. On l'a vu sur la carrosserie, avec des rappels de bronze, avec un bas de caisse qui est profilé. Vraiment, on reste avec plein de petits rappels sur du sportif. Donc c'est un beau mélange entre citadine et voiture stylée. Voilà. Ensuite, les points positifs sur la conduite, c'est très agréable à conduire. On a un très bon rayon de braquage assez large, donc ça va se faufiler un petit peu partout en ville. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Au niveau de la puissance, eh bien, on a assez de puissance sur autoroute. On a de la reprise, on a quand même 230 chevaux, donc vous allez être à l'aise. Vous allez pouvoir doubler sans problème. Donc ça, c'est plutôt bien. Ensuite, l'autonomie, eh bien, c'est une autonomie suffisante avec la batterie. On va sans problème faire plus de 350 km en ville, largement. Sur autoroute, en roulant qu'à 130, on pourra faire sans problème non plus plus de 250 km, entre 250 et 300, selon comment vous roulez. Donc, c'est largement suffisant. On est sur une capacité WLTP, une autonomie de plus de 440 km WLTP. Donc voilà les gros points positifs. Si je devais lui trouver des défauts, en revanche, ça serait alors sa puissance. On est un petit peu déçu par rapport à Cupra parce que il propose des voitures d'ordinaire très très puissantes. Ne vous attendez pas à ça, c'est pas non plus une puissance de type Tesla Model 3 ou la Porsche Taycan, non, ça va pas partir non plus comme une bombe. C'est un petit peu le reproche, c'est-à-dire que Cupra nous a habitués à faire des voitures très très sportives avec des moteurs assez musclés. Là, ce n'est pas le cas. En revanche, eh bien, c'est très sécuritaire, c'est-à-dire que vous allez avoir la puissance nécessaire sans forcément voilà, vous mettre entre guillemets en danger. C'est
un bon équilibre, je trouve. Mais voilà, par rapport à Cupra, on s'attendait peut-être à quelque chose d'un peu plus virulent. Le deuxième point négatif, je dois lui en trouver, c'est le multimédia. Alors, les écrans, surtout l'écran central, est bien disposé. En revanche, sur la réactivité, c'est un petit peu perfectible. Et puis, la reconnaissance vocale aussi, pareil, c'est perfectible. Pour lancer une adresse au GPS, j'ai un petit peu galéré. Ça ne reconnaît pas toujours vos instructions. Donc ça, c'est vraiment dommage. J'espère que Cupra fera un effort là-dessus, peut-être à travers des mises à jour, à voir. L'écran derrière le volant, alors, il est pratique, il est clair, il est lisible. Maintenant, c'est vrai que parfois, il a tendance à être masqué par le volant. C'est le seul petit inconvénient. Voilà. Sinon, globalement, c'est une très bonne voiture. Je vous la recommande. Le confort y est. La puissance est suffisante. L'autonomie est suffisante. Donc, c'est une voiture vraiment équilibrée. Voilà pour toutes ses qualités et ses petits défauts. Mais c'est pas rédhibitoire. Voilà pour la conclusion. Je voulais tout d'abord, avant de terminer cette vidéo, remercier la concession Cupra ABVV à Épinay-sur-Seine. N'hésitez pas à aller les voir si vous souhaitez acheter une Cupra et avez besoin de conseils. J'ai eu un accueil fort sympathique et la concession est vraiment belle. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Dites-moi ce que vous avez pensé de la Cupra Born. N'oubliez pas de vous abonner, mettez un pouce vers le haut et puis activez la cloche de notification. On se retrouve pour une prochaine vidéo, peut-être sur l'électrique ou sur du gaming. À très bientôt. Ciao, ciao.